encore bombarder ce soir. Je vais faire une petite vidéo, mais je vais descendre. Je vais faire descendre la bombe atomique. La bombe atomique, n'est-ce pas, sur ce petit groupe d'hommes qui se sont organisés dans la médiocrité, dans l'ignorance, dans la faiblesse, dans la bassesse morale, pour tenter de dénigrer, de salir, de diviser une communauté noble, qui est la communauté Peul. Je ne vais pas permettre quelqu'un de faire cela. Je ne vais pas permettre quelqu'un de faire ce travail ignoble, ce travail immonde, ce travail vide de sens, ce travail vide d'humanisme et d'humanité. Je ne vais pas permettre à quelqu'un de faire cela. Non. Non, je ne vais pas permettre à quelqu'un de dénigrer une communauté en Guinée, quel que soit, que tu sois malinqué ou Peul, non. Moi, je ne vais pas permettre cela. Donc, partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Je vais décortiquer encore devant vous ce que les ignorants n'ont pas compris et ce qu'ils ne comprennent pas et ce qu'ils ne comprendront peut-être pas. Parce que ils grandissent avec des idées sales. Ils vieillissent avec des idées sales, des idées néfastes. Ils nous parlent et ils parlent au peuple de Guinée et une partie du peuple, une petite minorité. Ils essayent de parler de l'esclavage, esclavage au Fouta, jusqu'au XXIe siècle. Les Peuls sont en train d'esclaver une partie de la population. Les Peuls, il y a des cimetières des nobles, il y a des cimetières des esclaves, il y a des cimetières des étrangers. Et oui, quand un esclave Peul fait un enfant, on n'égorge pas tel animal, c'est ce qu'on égorge ça. Même si tu es riche, même si tu es riche, tu es esclave. Ça me fait rire, je vous le jure, ça me fait rire. Parce que quand je vois des gens parler comme ça, je vois, ils sont en train d'expliquer leur ignorance par rapport à quelque chose que eux-mêmes ne maîtrisaient pas. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Mais vu qu'ils doivent dénigrer matin, midi, soir les Peuls en Guinée, ils passent par toutes les manières, par tous les moyens possibles pour accomplir ce travail, ce sale travail. Alors je vais vous expliquer. Et ils vont entendre. Alors partagez au maximum la vidéo. Je vais leur expliquer ce qu'ils étaient en train de dire aujourd'hui. Ça va rentrer dans leurs oreilles. Ils vont saisir. Ils ne vont pas l'accepter, mais ils vont comprendre qu'ils ont fait fuck up. Ils ont fait une fausse route. Ils se sont attaqués à une communauté bien, à une communauté structurée, à une communauté bénie par le Dieu le Créateur. On me dit que jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a l'esclavage au Fouta, qu'il y a des personnes en Guinée qui sont en train d'esclaver d'autres personnes en Guinée. Comment vous concevez cela? Lorsque vous parlez de l'esclavage en Guinée, premièrement d'abord, vous insultez la République de Guinée. Deuxièmement, vous insultez le président de la République. Troisièmement, vous insultez la police. Quatrièmement, vous insultez l'armée. Cinquièmement, vous insultez la gendarmerie. Sixièmement, vous insultez toutes les institutions de la République. Sixièmement, vous insultez les services de renseignement de la République. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, en ce siècle de lumière, qu'il y a une portion de la terre guinéenne. Il y a des habitants qui vivent sur cette terre-là. Cette même terre dirigée par un homme soi-disant démocrate qui a passé 40 ans pour la lutte démocratique est président de cette république. Et qu'au sein de sa république, sa république Guinée, qu'au sein de son organisation étatique, qu'au sein de son administration, qu'au sein de son pouvoir, que
il y a des gens qui sont en train de faire d'autres personnes esclaves. Et les ignorants disent que même le peuple de Guinée est conscient de cela et que même le peuple de Guinée lui-même ne réagit pas, que l'autorité elle-même est consciente de cela. Vous insultez l'autorité. Vous insultez le président de la République. Vous remettez en cause la compétence même de toutes les institutions républicaines. Vous remettez en cause, n'est-ce pas, la démocratie de votre démocrate. Vous voulez dire qu'il y a une partie de la Guinée, il y a des gens qui font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que des gens hors la loi, c'est ce que vous voulez dire. Vous voulez dire qu'il y a une partie de la Guinée qui échappe complètement au président de la République. Une partie de la Guinée dont le président de la République n'a pas le contrôle. C'est ce que ça veut dire. Parce que si vous dites qu'il y a une partie de la Guinée, il y a des gens qui sont en train d'esclaver des gens, des Guinéens sont en train d'esclaver des Guinéens. Or, tous ces Guinéens sont soumis à une autorité. Tous ces Guinéens sont régis par une loi. Tous ces Guinéens sont régis par un pouvoir. Donc, vous voulez dire que là, ces gens-là sont plus forts que le pouvoir de l'État. Ces gens-là sont plus forts que l'autorité. Ces gens-là sont plus forts que la République. Ces gens-là n'ont rien à foutre avec la République. C'est ce que vous voulez dire. Alors, si tel est le cas, ça veut dire qu'on n'a pas un président compétent à la tête de la Guinée. Ces ignorants. Ils insultent eux-mêmes le président qu'eux-mêmes ils sont en train de supporter. C'est comme si vous disiez qu'en Guinée, il y a un côté où vivent les rebelles. Il y a un côté où il y a la rébellion. Mais que les gens sont en train de vivre tranquillement avec ça. Donc, ça veut dire que dans le monde de M. Alpha Condé, il y a des gens qui sont en train, c'est-à-dire dans le monde d'Alpha Condé qui détient le monopole du pouvoir de son monde, qui détient le monopole de la puissance de son monde, qui contrôle tout de son monde. Dans ce monde-là, il y a une partie de ces gens, des habitants, qui sont en train d'esclaver d'autres gens qui appartiennent tous ou qui vivent tous sous la domination d'Alpha Condé. Ça veut dire qu'Alpha Condé lui-même n'a pas le contrôle sur ces gens. Ça veut dire que ces gens-là sont plus forts que M. Alpha Condé, ils sont plus forts que la police nationale, ils sont plus forts que l'armée républicaine, ils sont plus forts que toutes les institutions de la République. Parce qu'eux, ils n'ont rien à cirer avec ça. Eux, ils font ce qu'ils veulent. C'est ce que les ignorants veulent dire. Alors encore une fois, il faut savoir ce que c'est que l'esclavage. Esclaver quelqu'un. On esclave, c'est qui? On esclave, c'est qui? Parce que je vais vous expliquer. Et eux-mêmes, quand ils vont écouter cette vidéo, ils vont trouver beaucoup d'incohérences dans leurs propos. Un esclave, c'est quelqu'un qui s'appartient pas à lui-même. L'esclave ne s'appartient pas. Si je suis esclave, je ne m'appartiens pas. Ma personne ne m'appartient pas. La personne de l'esclave ne l'appartient pas, premièrement. Un esclave, sa parole ne l'appartient pas. Ce qu'il dit, c'est le verbe. Ce qu'il dit, c'est l'expression de son maître. Un esclave n'a pas de richesse. Un esclave n'est pas riche. Non. Un esclave est dépourvu de toute dignité. Sa dignité appartient à son maître. Un esclave n'a pas de vocation de vivre. Sa vocation appartient à son maître. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dépourvu de tout ce qui est lié à la liberté, de tout ce qui est l'humanisme. L'esclave qui est une personne dont sa personnalité ne l'appartient pas. Un esclave, c'est une personne physique, mais moralement qui appartient totalement, entièrement à quelqu'un d'autre.
Tout ce qu'il fait, c'est pour quelqu'un d'autre. Il est sous la domination de cette personne. Il n'a pas la liberté d'expression. Il n'a pas la liberté de ses mouvements. Il ne peut pas faire il peut pas faire d'activité économique qui peut lui remporter quelque chose lui-même, si ce n'est des activités de son maître. Il n'a pas de droit, il a des devoirs, simplement des devoirs. Un esclave n'a pas de droit, il a des devoirs. Il doit accomplir. Donc, il y a des gars, il y a des gens en Guinée alors, en ce 21e siècle, il y a des gens en Guinée qui sont dépourvus de toute liberté, qui sont dépourvus de toute humanité, qui sont dépourvus de leur vocation de vivre. Des gens qui ne peuvent même pas parler, des gens qui appartiennent à d'autres gens. Donc, il y a ces gens-là en Guinée, en âme et conscience. Il y a ces personnes-là en Guinée. Mes chers et frères, dites-moi la vérité. Donc, il y a des gens au Fouta qui appartiennent à d'autres gens. Parce qu'un esclave, c'est ça. Lorsque les colons sont venus en Afrique, ils nous ont esclavés, mais on appartenait à ces colons en ce moment. Pendant la colonisation, le noir appartenait à ses maîtres blancs. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Le noir n'avait pas de vocation. La vocation du noir, c'était la vocation de son maître. Il refusait, on le tuait. Le blanc avait le monopole du contrôle sur la vie. Il avait le choix sur la vie ou la mort. N'est-ce pas? De quelqu'un, d'un noir. Donc, il y a des gens en Guinée qui ont le monopole total de d'autres gens en Guinée. C'est-à-dire que ça, c'est en papier, rouleau papier. Ça m'appartient. J'ai tout le plein pouvoir sur ça. Donc, il y a des gens en Guinée qui représentent ça. C'est des objets, ils représentent ça. Eux, ils appartiennent à d'autres gens en Guinée. C'est ça un esclave. C'est l'explication palpable d'un esclave. Mais l'incohérence dans leurs propos, c'est ce que je vais expliquer maintenant là. Parce que c'est un groupuscule d'ignorants. Des individus qui sont complètement ignorants. Ils disent dans leur explication que il y a des peuples esclaves. Il y en a qui ont dit même que j'ai connu un monsieur, il était très riche. Première incohérence. Il était très riche, mais c'était un esclave. Qui a vu un esclave riche? Un esclave riche. Qui a vu un esclave riche? Il n'y a pas d'esclave riche. Demandez les Blancs qui ont colonisé l'Afrique, qui ont colonisé les Noirs. Il y avait quel Noir riche esclave? Un esclave n'est jamais riche. Tu ne peux pas être riche en même temps être esclave. Parce que la richesse, c'est le pouvoir. Or, un esclave n'a pas de pouvoir. Un esclave n'a aucun pouvoir. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils aiment se focaliser sur la forme et non le fond. Ils n'attaquent pas le fond. Ils ne touchent pas le fond des choses. Ils attaquent seulement la forme des choses. Ils disent, il y a des noms, si quelqu'un détient ce nom, porte ce nom dans le Fouta, c'est le nom des esclaves. Mais je leur pose la question, parce qu'il parlait aussi d'islam. Il dit que même l'islam, même Dieu lui-même a condamné ça, l'esclavage. Je leur pose la question de savoir, parmi les noms au Fouta, parmi les noms, Bari, Diallo, Ba, So, et ainsi de suite, Baldé, parmi tous ces noms-là, Dieu le Créateur, ou dans le Coran, dans le Saint-Coran, vous avez vu quel nom Baldé dans le Saint-Coran? Vous avez vu quel nom Diallo dans le Saint-Coran? Vous avez vu quel nom So dans le Saint-Coran? Vous avez vu quel nom Diakité dans le Saint-Coran? Vous avez vu quel nom Sangaré dans le Saint-Coran? Vous avez vu quel nom Bari dans le Saint-Coran? Il n'y a pas. Soumaoro Kanté n'est pas dans le Coran. Keïta n'est pas dans le Coran.
Bien sûr. Konaté n'est pas dans le Coran. Kamara n'est pas dans le Coran. Bien sûr. Alors, les noms ont été attribués aux gens simplement pour faire la distinction entre les personnes. Les noms ne veulent absolument rien dire. Qu'on vous appelle So, on vous dit que vous êtes esclave. Le nom So ne veut absolument rien dire. Mais So, c'est la forme. Le fond, c'est quoi? Est-ce que So, l'être physique qui est aujourd'hui indépendant, qui fait aujourd'hui les commerces, qui a sa maison, qui a sa femme et ses enfants, qui roule dans des bagnoles, qui voyage un peu partout à travers le monde, est-ce que ce So, c'est un esclave? Non, il n'est pas esclave. Il est libre de tous ses mouvements. Ça, c'est le fond. Ça, c'est ce qui est formel. Ce sceau est libre de tous ses mouvements. Il a sa dignité. Ce sceau prie. Il va dans les mosquées. Personne ne l'arrête. Ce sceau n'est pas esclave. Lorsqu'on me dit qu'il y a des riches esclaves, je me dis, mais mes frères et sœurs, pendant que vous dites esclavage, vous dites esclave, il n'y a jamais un esclave riche. Un esclave n'est jamais riche. On est esclave, on est dépourvu de tout. Soit on est esclave, soit on n'est pas esclave. Soit ce que vous dites, vous ne connaissez pas, ou vous le faites juste pour dénigrer les gens. C'est ça. Alors, écoutez bien. Ne vous vouliez pas à l'interprétation de ces gens-là, à l'explication de ces gens-là. Ils disent, oui, il y a des cimetières, en l'abbé, c'est ça c'est des cimetières des nobles, des cimetières des étrangers. Ça, c'est la forme. La forme, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer le fond. Et ils vont comprendre. Les cimetières, ça veut dire quoi? Cimetière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est un endroit où on garde les cadavres. Pour ne pas que les cadavres restent comme ça dans les rues, on a créé un endroit, on a dit cimetière. C'est là où on doit enterrer les cadavres. Alors, un homme mort, c'est un homme mort. Qu'on soit noble, qu'on soit imam, qu'on soit drogué, qu'on soit ivrogne, qu'on soit qui, qu'on soit président, un homme mort, c'est un homme mort. Voyez-vous? Quelle est la dignité d'un homme mort? Quelle est la valeur d'un homme mort? Lorsque vous allez trouver un imam mort couché là, vous allez trouver un président mort couché là, vous allez trouver un ivrogne mort couché là, vous allez trouver un fornicateur mort couché là. Lorsque vous les déshabillez tous, vous les mettez nus, quelle est la différence entre ces corps-là? Ça, c'est le fond maintenant, je vous explique, parce qu'eux se sont limités sur la forme. L'homme, c'est qui? La valeur de l'homme, c'est qui? C'est ce que vous avez accompli pendant que vous étiez encore vivant. Et c'est ce qui vous suit jusqu'à l'au-delà. Qu'on vous enterre ou pas, à partir du moment où on retire votre âme, c'est cette âme qui monte dans le ciel. Le corps qui est là, pour ne pas que ça devienne, n'est-ce pas, du déchet laissé comme ça dans la rue, c'est pourquoi on l'enterre. C'est justement ça. Alors, dites-moi, tous les hommes riches, tous les imams, tous les religieux qu'on a tués en Syrie, qu'on a enterrés dans les fosses communes, quelle est la différence entre ces gens-là? Tous ces gens qu'on a enterrés dans les fosses communes, quelle est la différence entre eux? Qu'un homme soit noble, qu'il ne soit pas noble, à partir du moment où vous êtes mort, c'est fini. Même si on vous enterre dans le ciel, vous êtes mort, c'est fini. Ce qui vous accompagne, ce qui est maintenant formel, le fond des choses, moi je vous explique. Parce qu'eux se sont limités sur la forme pour dénigrer les peuples. Le fond, c'est quoi? C'est que ce que l'homme accomplit dans sa vie jusqu'à sa mort, c'est ce qui est important. À partir du moment où vous êtes mort, c'est fini. Votre corps n'a plus de valeur. La seule valeur, c'est ce que vous avez accompli. C'est des actes que vous avez accomplis dans la vie. Le corps n'a absolument... Même si on veut, on peut jeter le corps dans la mer. Même si on veut, on peut brûler le corps. Calciner, ça ne veut absolument rien dire. Ça revient à la terre. Mais ce qui ne revient pas à la terre, c'est l'âme. Alors, qu'on me dise, ceux qui disent
il y a cimetière des nobles, des cimetières des étrangers. Qu'on me dise, qui a vu l'âme d'un noble être d'un côté, c'est-à-dire il y a une classification chez Dieu, on dit ça c'est l'âme des nobles, ça c'est l'âme des esclaves, ça c'est l'âme des étrangers. Qui a vu ça? Est-ce que Dieu donne cette classification? Non. S'il faut parler de Dieu, Dieu dit quoi? Que la différence entre les hommes, c'est votre foi envers moi, Dieu. C'est votre crainte envers moi, Dieu. C'est ce que vous avez accompli de positif dans votre vie. La différence entre vous, c'est tout. Que vous soyez le plus grand milliardaire du monde, qu'on vous enterre même dans... C'est-à-dire qu'on vous enterre même très bien orné avec des belles parures parfumées, ça ne sert à rien. Donc arrêtez un peu cette ignorance. Dire que ça c'est cimetière des nobles, cimetière des étrangers. Un homme mort c'est un homme mort. Un homme mort égale un homme mort. Tu peux appeler quelqu'un esclave qui est mieux aux yeux de Dieu que par rapport à toi qui s'autoproclame noble. C'est des gens qui vivent encore dans la forme. Ils ne s'intéressent pas au fond. Mes frères et sœurs, vous savez pourquoi ils font toutes ces vidéos? C'est pour rabaisser. L'intention finale, c'est de rabaisser les peuples. C'est de créer une certaine dissension au sein même de la communauté Peul. Bien sûr. Mais ce qu'ils oublient, ils oublient que les gens qui composent cette communauté Peul sont des personnes bénies. Ouais. Sont des personnes très bénies par le Dieu du ciel. C'est ce qu'ils oublient. Et je vais leur rafraîchir la mémoire que eux, ils parlent d'esclavage au Fouta, ce qui est faux. Mais ils oublient que dans le Mandingue, même aujourd'hui, les Mandinkas, quand ils se réunissent entre eux, les habitants de la Haute-Guinée, quand ils se réunissent entre eux, pour parler, c'est par ordre. Quand les vieux sages du Mandingue se réunissent entre eux, les tribus par exemple, pour parler, c'est par ordre. Par quel ordre? Par ordre d'honneur, à travers les noms, Camara, Keïta et consorts. Bien sûr, il ne faut pas qu'ils oublient ça. C'est pas, on ne donne pas la parole à tout le monde au Mandingue pour parler haut, non. Ceux qui parlent haut au Mandingue, on les connaît. Et vous savez pourquoi la plupart des Mandinkas n'aiment pas Lansana Kouyaté? Vous savez pourquoi? Ils disent que c'est un djeli. Ah, djeli, ande le wato, djeli le wato asilan de le kona. Djeli na yere. Djeli na yere. C'est ce qu'on dit à Kouyaté. Ceux qui comprennent malinké ont compris ce que j'ai dit. Ils disent djeli na yere. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des familles au Mandingue qui refusent de donner leurs filles en mariage au Kouyaté, sous prétexte que ce sont des djeli, ce sont des griots. Pourquoi cela? Il y a des familles aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a des familles en Haute-Guinée qui refusent de donner leurs filles aux Kanté, sous prétexte que les Kanté sont des djeli. Aujourd'hui, bien sûr, il y en a. Même si vous êtes Kanté aujourd'hui, moi, Soumaoro Kanté par exemple, mais la plupart de ces gens ne savent pas. Ils traitent les Kanté de griots, mais en réalité, les Soumaoro ne sont pas des griots. Je vais vous expliquer cela. Vous savez, dire Kouyaté griot, c'est par la capacité de Soumaoro Kanté. C'est Soumaoro Kanté qui a élu comme ça. Il dit, bon, vous êtes des griots. Toi, tu es mon griot. Ça, c'est une longue histoire. Mais à l'époque, Soumaoro Kanté, le balafon qui se trouve en Guinée, là, dans le tréfonds de la Guinée, qu'on tape chaque année, là, le balafon appartenait à Soumaoro Kanté. C'est Soumaoro Kanté lui-même, parce que c'était un féticheur, un très grand sorcier. Lui-même, il tapait ce balafon, il faisait son apologie, auto-apologie. Il chantait à sa gloire. Soumaoro Kanté lui-même chantait à sa gloire.
Donc, ça, c'est pas être griot. Mais ce qu'on dit aujourd'hui, il se farotait. Il parlait de lui-même. Il se suffisait dans sa royauté, quoi. Il parlait de lui-même. Il chantait à sa gloire, il chantait à son nom. C'est ainsi que, en résumé, lorsque le grand frère de Soundiata Keïta a envoyé la sœur de Soundiata Keïta et à l'époque, Griot, dans la lignée de Soundiata Keïta, il a envoyé ça dans le royaume de Soumaoro Kanté pour que Soumaoro Kanté puisse tuer Soundiata Keïta. Lorsque ce dernier est entré dans la maison magique de Soumaoro Kanté, il a touché au balafon de Soumaoro Kanté. Soumaoro Kanté, à son absence, il a su. À son retour, le gars avait peur, il a eu peur. Mais, vu qu'il avait la langue beaucoup plus subtile, dans ce qu'on appelle Djelia, il a chanté la gloire de Soumaoro Kanté par la peur. Soumaoro Kanté a aimé cela, il a apprécié. Et Soumaoro Kanté qui chantait à sa gloire, qui faisait son apologie lui-même, il dit, il est beaucoup plus appréciable d'être chanté par quelqu'un d'autre. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi je te nomme Griot. C'est ainsi les Kouyaté sont nés. La lignée des Kouyaté, bien sûr. Il dit, à partir d'aujourd'hui, toi je te nomme Griot. Mais, ce que les ignorants oublient, cette pratique existe aujourd'hui, jusqu'à nos jours, au Mandingue. Bien sûr. Mais, il y a encore des personnes au Mandingue qui refusent de donner leurs filles aux Kouyaté, sous prétexte que c'est des griots. Et qui se disent dans leur ignorance que les Kouyaté hommes ne peuvent épouser que des Kouyaté femmes. Dans leur ignorance, ils se disent que les griots ne peuvent épouser que des griots. Donc, les griots ne peuvent pas épouser les non-griots. Pourquoi cela? Pourquoi cette classification? Pourquoi? Pourquoi refuser de donner votre fille à quelqu'un qui est griot? Sous prétexte, pourquoi? Sous prétexte qu'il est griot, pourquoi? Un griot, c'est qui? Et pour ceux qui ne savent pas encore, pour ces ignorants, je vais dire, ce sont les griots qui galvanisaient les rois avant. Ce sont les griots qui donnaient le ton dans les batailles. Ce sont les griots qui permettaient aux rois de remporter certaines batailles féroces par leur simple voix. Ce sont les griots qui alimentaient la vie sociale. Ce sont les griots qui célébraient les mariages. Ce sont les griots qui allaient chercher les femmes, donner aux autres. Ce sont les griots qui construisaient la société. Donc, les griots étaient beaucoup plus nobles que ceux qui se disaient nobles. Parce qu'on ne faisait pas le mariage à l'absence des griots. Non. C'est les griots qu'on envoyait d'abord. C'est les griots qui constituaient ce qu'on appelle l'épine dorsale de la société du Mandingue. Alors, dire aujourd'hui que vous ne pouvez pas donner votre fille à un Kouyaté parce qu'il est griot, c'est être ignorant. Quand j'entends encore des frères dire esclavage au Fouta, je me dis, mais vous ignorez les mêmes réalités. Quand vous parlez esclavage, qui est faux, dans le Fouta, dans un pays que Alpha Condé dirige, mais vous oubliez que dans le Mandingue a la même réalité. Le Mandingue, il y a encore au Mandingue, c'est pas tout le monde tout le monde n'a pas droit à parler dans la masse, dans les organisations du Mandingue. C'est pas tout le monde qui parle. La parole n'est pas donnée comme ça, pêle-mêle aux gens. Non. Bien sûr. Demandez Lansana Kouyaté, il vous dira la vérité. Et demandez certaines personnes qui sont conscientes de ce fait. Il y a des personnes en Haute-Guinée qui se disent, oh, nous allons voter pour un griot, un simple griot. Oh, ça c'est n'importe quoi ça. C'est le griot qui va nous diriger. Lansana Kouyaté. Mais ces gens-là oublient que ce griot qui est Lansana Kouyaté peut nourrir des millions de personnes en Guinée.
Quand on dit esclave, il y a des esclaves au Fouta qui sont riches. Je me dis non, il n'y a pas d'esclaves riches. Bien sûr, il n'y a pas d'esclaves riches. Et ce qu'ils ne savent pas encore dans ce domaine d'esclavage, c'est que l'esclavage était quelque chose à l'époque, dans tout le monde entier, l'esclavage était une pratique. Oui, l'esclavage était une pratique réelle dans tout le monde entier. Que ce soit l'Europe, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Amérique, l'esclavage était une pratique réelle. Et dites-moi la vérité, vous qui êtes renseignés plus que moi, à commencer par l'Arabie, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, vous avez entendu une fois qu'il y avait un esclave très riche? Non, c'est d'aller même à l'encontre, c'est de parler même le contraire de l'esclavage. Un esclave n'est jamais riche. Lorsque vous dites qu'il y a des peuples, même s'ils sont riches, ils restent esclaves, je me dis, mais vous parlez en parfaite ignorance. Soit il est esclave, il reste dans l'esclavage sous la domination de quelqu'un, soit vous le dénigrez, vous n'aimez pas la personne, ou soit vous-même vous parlez de l'esclavage, mais vous ne savez pas ce que c'est que l'esclavage. Parce qu'un esclave est dépourvu de tout. Lorsque l'Europe a colonisé l'Afrique, les Africains étaient dépourvus de tout. Lorsque l'Empire romain a dominé la très grande partie de l'Europe, les gens qui étaient sous la domination de l'Empire romain, les esclaves dans l'Empire romain étaient des esclaves, travaillaient pour leur maître. Et les femmes esclaves, leur maître romain, leur faisaient ce qu'ils voulaient. Chez nous en Afrique, mon grand-parent, n'est-ce pas, et mes aïeux, mon ancêtre Soumaoro Kanté, il avait des esclaves dans son royaume. Il faisait de ses esclaves ce qu'il voulait. Dans le Mandingue, il y avait des esclaves. Les maîtres faisaient des esclaves ce qu'ils voulaient. On n'a jamais entendu à l'époque qu'un esclave était riche. On n'a jamais entendu cela. Si vous me dites aujourd'hui qu'il y a des esclaves au Fouta, je me dis, mais si vous n'aimez pas les peuples, laissez-les. Mais il ne faut pas colmater les choses, il ne faut pas être des colporteurs d'amalgame. Il n'y a pas d'esclavage en Guinée. Il n'y a pas d'esclavage au Fouta. Ça, c'est fini depuis. Il n'y a pas d'esclavage là-bas. Personne n'est esclave au Fouta. Personne. On dit, les peuples du Fouta disent que les peuples de Wasselon, ce n'est pas des vrais peuples. Qui est vrai, qui est faux? Dites-moi. Le vrai, c'est qui? Et le faux, c'est qui? Je vais vous donner un exemple. Dans ce monde, il n'y a pas de vrai. Il n'y a pas de faux. Le monde d'aujourd'hui, le vrai, c'est celui qui a le pouvoir. Le faux, c'est celui qui est faible. C'est la réalité du monde. Un noir américain n'est jamais égal à un noir africain. Non. Le noir américain ne se considère jamais comme un noir africain. Et aux yeux même de ceux qu'on appelle aujourd'hui blancs, un Africain qui naît en Afrique, grandit en Afrique, et un noir qui naît aux États-Unis, grandit aux États-Unis, vous n'êtes pas égaux. Non. Vous n'avez pas les mêmes valeurs. Non. Alors, qu'on cesse les amalgames en Guinée. Et s'il faut parler de l'esclavage en Guinée, aujourd'hui, la personne qui est en train d'esclaver tout le peuple de Guinée aujourd'hui, la personne qui est en train de dépourvir tout le peuple de Guinée de son humanité, de sa vie humaine, c'est le président de la République, M. Alpha Condé. Parce que le peuple de Guinée est dépourvu de tout. Le peuple de Guinée est dépourvu de sa dignité. Le peuple de Guinée est dépourvu même de son verbe, de sa franchise. Il a asservi le peuple de Guinée, il a appauvri le peuple de Guinée, il a affamé le peuple de Guinée. Et un homme affamé jusqu'à la clavicule, en quelque sorte, est un esclave.
Un homme appauvri jusqu'à sa moelle épinière est un esclave. Parce que cet homme n'a pas de mots. Cet homme manque de dignité. Cet homme manque de conviction. Cet homme manque de vision. Parce qu'il fera tout. Il mentira même pour manger. Il fera tout. Il fera n'importe quoi pour trouver de l'argent à manger. Ouais. C'est lui qui est en train d'esclaver aujourd'hui tout le peuple de Guinée. C'est le président de la République. Regardez un exemple palpable. Le président et ses enfants et sa troupe, ils veulent que monsieur Lamine Guirassy se taise. Ils veulent passer par tous les moyens afin de fermer la bouche de cet homme. De cet homme qui se bat matin, midi, soir pour informer le peuple de Guinée. De cet homme qui emploie des centaines de jeunes Guinéens. De cet homme qui s'oppose, n'est-ce pas, au pouvoir d'Alpha Condé par le biais de ses informations. De cet homme qui clarifie les choses devant le citoyen lambda, qui critique, qui invite des personnes à critiquer le président, le régime en place. M. Alpha Condé ne veut pas d'opposants. Il ne veut pas quelqu'un qui parle de ce que lui ne fait pas. Il ne veut pas cette personne. Et Alpha Condé, il veut passer par tous les moyens pour salir la réputation, n'est-ce pas, pour salir la valeur, la réputation de Lamine Guirassy. Il veut salir même sa radio, sa télévision. Ce n'est pas un esclavagiste? Bien sûr. Il veut passer par tous les moyens pour tuer cet homme, pour tuer son entreprise. Pourquoi cela? Quelqu'un qui emploie des centaines de jeunes Guinéens que toi tu as été incapable d'employer, tu veux empêcher cette personne de travailler. Parce que pourquoi? Parce que ce qu'il dit n'arrange pas ton pouvoir. Parce que pourquoi? Parce qu'il critique ton pouvoir. Parce que pourquoi? Parce que c'est la seule véritable radio crédible, télévision crédible en Guinée, qui dit réellement et ouvertement l'incompétence d'Alpha Condé, qui parle de l'incompétence d'Alpha Condé, qui parle de l'atrocité, n'est-ce pas, de l'autorité d'Alpha Condé, qui parle de l'autocratie d'Alpha Condé, qui parle même de la contécratie et de l'alphacratie, la plutocratie, qui parle de la dictature d'Alpha Condé. Alpha Condé n'aime pas cela. C'est lui le vrai esclavagiste. Ce n'est pas les citoyens nobles du Fouta. Ce n'est pas les citoyens nobles de Manding. Ce n'est pas les citoyens nobles de la Guinée forestière et de la Basse-Côte. C'est bien sûr Alpha Condé. C'est lui qui est en train d'esclaver le peuple de Guinée. Parce que le peuple de Guinée n'arrive même pas aujourd'hui à trouver la nourriture. Bien sûr, le peuple de Guinée vit complètement dans l'asservissement, dans l'appauvrissement. C'est ce qui fait aujourd'hui que les enfants, tous les enfants guinéens sont devenus rageux. Vous entendez un enfant parler, il crie. Il ne crie pas pour rien. La colère est dans sa poitrine. Au lieu de chercher à remédier à toutes ces situations, on passe le temps sur les Peuls, l'esclavagisme au Fouta. Les Peuls ont fait ceci, les Peuls ont fait cela. Je me dis, je ne voudrais pas parler d'eux, mais je me dis, à chaque fois qu'ils attaquent les Peuls, si ce n'était pas les Peuls, si c'était les Malinké, j'allais faire la même chose. Si c'était les guerriers, j'allais faire la même chose. À chaque fois qu'ils tentent de dénigrer cette communauté, ces fils dignes de la Guinée, parce qu'il faut qu'on informe le peuple, il faut qu'on sensibilise le peuple. Pour eux, ils sont en train de mettre à la lumière du monde une pratique malsaine au Fouta. Pour eux. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont en train d'expliquer leur ignorance du sujet. Parce que pour moi et pour vous, des hommes intelligents, un esclave ne peut pas être riche, non.
Et quand ils disent qu'on tue des animaux, on tue tel animal pour telle personne qui est noble, on tue tel animal pour telle personne qui est esclave. Vous savez, quand nous étions enfants au village, à l'heure du dîner, l'heure de manger, lorsque il y avait la viande dans la sauce ou les poulets dans la sauce, les vieux nous disaient toujours, un enfant ne mange pas les cuisses de poulet. Un enfant ne mange pas les cuisses de poulet. Il ne faut pas toucher. L'enfant ne mange pas la viande. Et un jour, un de mes oncles révolutionnaires, il a dit, vous qui dites que l'enfant ne doit pas manger les cuisses de poulet, mais vous le dites parce que l'enfant n'a pas acheté sa cuisse de poulet avec son argent. Si l'enfant achète sa cuisse de poulet avec son argent, il va manger. Qui va l'empêcher? Personne ne peut l'empêcher. Si l'enfant achète la viande avec son argent, il va manger. Qui va l'empêcher? Personne ne peut l'empêcher. Bien sûr, personne ne peut l'empêcher. Alors, j'ai fait cette métaphore simplement pour dire que ne vous fiez pas au nom. Qu'on vous dise vous êtes sot, qu'on vous dise vous êtes bas, qu'on vous dise vous êtes korka, qu'on vous dise vous êtes django, qu'on vous dise vous êtes ça, que c'est des noms d'esclaves. Dites à ces gens-là que c'est faux. Il n'y a pas de nom de noble, il n'y a pas de nom d'esclave. Un nom est donné et attribué à quelqu'un juste pour le distinguer de l'autre, c'est tout. Soumaoro, si on m'appelle Soumaoro, on vous appelle Keita. Ce nom nous a été donné, nous a été attribué juste pour vous distinguer de moi. Si on vous appelle Diallo, on appelle l'autre Korka, ce nom c'est juste donné pour qu'on puisse vous distinguer. C'est juste ça, pour ne pas qu'on vous appelle tous Korka. Parce que quand on vous appelle tous Diallo, on vous appelle tous Diallo d'un village, qui va faire la distinction? Et si on ne donne pas de nom, comment on sera appelé les hommes? Les noms ne sont que des moyens, juste des moyens de subsistance, mais ce n'est pas des moyens, c'est pas la vie. Voyez-vous, c'est pas la vie. Et quand on dit, voilà, on a tué tel animal, je me dis, mais écoutez, ceux que vous traitez d'esclaves là, s'ils veulent, ils peuvent acheter des milliers d'animaux qu'ils veulent pour faire leur baptême, pour faire le baptême de leurs enfants. S'ils ne le font pas, eh bien tant pis pour eux. Quelqu'un qui est libre, qui a une famille, qui a des enfants, qui est riche, qui a une entreprise, on vous dit esclave, vous acceptez cela. Ceux qui vous disent esclave, là, ce n'est pas eux, mais c'est vous-même, vous êtes maudits. Bien sûr. Non, vous êtes maudits. Vous êtes libre dans un État organisé. Vous êtes libre dans un État doté des institutions. Vous êtes libre dans une république. Vous faites vos activités comme vous voulez. On vous dit baptême. On vous dit, c'est quelqu'un d'autre qui va vous dire, allez acheter ça. Non. Vous achetez ce que vous voulez. Laissez tomber, ça c'est des faux débats. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de l'économie en Guinée. On a besoin du développement de la Guinée. On n'a pas besoin d'attaquer des communautés en Guinée. Arrêtez n'est-ce pas, ces ignorances, ces innocences, arrêtez ça. Le peuple de Guinée n'a pas besoin de ça. Le peuple de Guinée a besoin, n'est-ce pas, d'un bon président qui va créer des emplois, qui va donner la santé, qui va donner l'électricité, l'eau. Le peuple de Guinée n'a pas besoin d'un président qui va mettre des enfants sur les réseaux sociaux pour dénigrer une communauté, pour dénigrer, n'est-ce pas, les habitants de telle région. Le peuple de Guinée n'a pas besoin d'un président pareil. Et tout président qui se permettra de faire cela, vous serez toujours sans respect, sans dignité. C'est clair et net. Oui, parce que vous serez incompétent. On ne peut pas imaginer que dans un pays comme la Guinée, qui est dirigé par l'un des plus grands démocrates, soi-disant, qui a fait 40 ans dans la lutte pour la démocratie, hein, que ce monsieur vient avec toutes ses connaissances et que dans un côté de son État, de sa République, qu'il y ait des gens là-bas qui sont en train d'esclaver d'autres, et lui, il est conscient de cela, son autorité est consciente de cela, qu'il ne réagisse pas, c'est que ce n'est pas un président. Et ce n'est pas un président, mes chers frères.
c'est qu'on vit dans l'anarchie. C'est que tout le monde peut tuer tout le monde en Guinée. Bon, sur ce, mes frères et sœurs, moi je pense même que ça c'est un faux débat. N'écoutez pas ces gens-là. Ils essaient juste de créer une dissension au sein. Ils veulent passer par tous les moyens possibles pour créer une dissension entre, n'est-ce pas, les fils de cette communauté, les fils de cette ethnie. Ils veulent passer par tous les moyens pour créer, n'est-ce pas, des petits problèmes là. Des petits problèmes là où il n'y a pas. Ça ne sert à rien. Vous créez des problèmes là où on n'a même pas besoin qu'il y ait problème. Au lieu de parler des vrais problèmes de la nation, vous refusez, vous faites dos à cela, vous parlez des futilités. Des futilités, ça c'est des futilités, mes frères et sœurs. Parlons des choses réelles de la Guinée. Et laissons cela. Je vais vous dire bonsoir. C'était juste une petite vidéo. Et pour essayer de sensibiliser nos frères, pour essayer de leur dire, ne vous laissez pas manipuler. C'est des manipulateurs. C'est des gens qui veulent, n'est-ce pas, la dislocation totale. N'est-ce pas? Des fils du Fouta, mais ils ne peuvent pas, parce que cette entité qui est le Fouta n'a pas été constituée aujourd'hui. Cette partie a été constituée depuis des années. J'ai expliqué hier. Et il y a notre frère Mahmoud Silla qui est venu sur ma page. J'ai vu ses commentaires quand je faisais la vidéo. Il dit... parce qu'il n'a pas trouvé mot à dire par rapport à ce que j'ai dit hier, parce que lui-même, dans sa conscience, il sait que je disais la vérité. Il dit, mais Monsieur Kanté, toi-même tu te contredis. Tu dis que les Peuls sont venus dominer les Soussous et les Dialonké. Alors, d'où viennent-ils les Peuls? Je me dis, mais Mahmoud, écoute, moi je te croyais beaucoup plus intelligent que tout cela. Si quelqu'un d'autre me disait cela, je pouvais comprendre. Mais toi qui passes le plus clair de ton temps à faire des richesses, afin de dénigrer les peuples, à faire des richesses, afin de faire valoir les réalisations d'Alpha Condé, je pense que tu ne peux pas te permettre de poser une question pareille pour dire où viennent-ils ces peuples, où ils viennent, d'où viennent-ils. Tu ne peux pas te permettre. Ça, c'est une question de... Ça explique le degré de bassesse d'un individu, le degré de bassesse de la connaissance d'un individu, le degré de bassesse de la moralité d'un individu, de la probité morale de quelqu'un. Si tu te mets à chercher la provenance des peuples, tu ne vas pas trouver. Parce que pour la petite information, pour te situer un peu dans ce contexte, regardez un peu. Quand on dit d'où viennent les peuples, on se pose la question d'où viennent les Malinké, d'où viennent les Guerzé, d'où viennent les Soussous. On se pose la question d'où vient le Fouta Toro, le Fouta Massi. Hein? On se pose la question d'où viennent les Djalonké, d'où viennent les Konyaké, le Konya. On se pose la question d'où vient le Mandinka, les Mandinka ils étaient où? Hein? D'où vient même l'empire de Ghana? D'où vient l'Égypte antique? Parce que nous tous, nous venons quand même de quelque part. Mais si on se met à la recherche de ce quelque part, là, on ne va pas trouver. On va remonter dans le temps et ça va s'arrêter. Parce qu'on arrivera à un moment où nous-mêmes, on se perdra dans nos pensées. Parce que pour parler du Manding, il faut savoir, pour parler du Manding, il a fallu la dislocation de l'empire de Ghana. En ce moment, à l'époque, c'était l'empire de Ghana. Le Manding n'était pas encore né. Et pour parler de l'empire de Ghana, il a fallu la dislocation, il a fallu le déclin de l'Égypte antique. Parce que tous les Noirs aujourd'hui qui sont dans l'Afrique subsaharienne viennent tous de l'Égypte antique, de la Nubie antique, viennent tous de là. Voyez-vous? Alors, pour revenir à la question de mon cher, je me dis, si on remonte jusqu'à l'Égypte antique, on se posera la question, d'où viennent les Égyptiens? Hein? Donc, laissons toutes ces conneries. C'est justement ça. Je pense qu'il fait souvent des trucs lui-même. Quand il s'assoit, il se dit, écoute, j'ai fait une bêtise. Ça, je ne devais pas dire. Parce que quand moi je parle, c'est le monde entier qui me suit.
Je pense que c'est des trucs qu'il doit cesser de dire. Parce que l'explication que j'ai faite hier, il a pris conscience de cela. Et il a compris que ce que je disais, c'était de la vérité, c'était de la réalité. Mais il faut qu'il trouve quelque chose toujours à dire par rapport à ce que moi je dis. Ou par rapport à tout ce qui est clair devant lui. Il veut toujours donner son avis sur ça, pour se donner une valeur. Mais ce qu'il oublie, c'est que moi j'avais beaucoup d'estime pour lui avant. Au moment qu'il critiquait Alpha Condé, au moment qu'il disait la vérité par rapport, n'est-ce pas, au mode de gestion d'Alpha Condé, j'avais beaucoup d'estime pour lui. Parce que je me dis en ce moment qu'il était l'homme du peuple. Il faisait partie du peuple. Il faisait partie du peuple. Parce que là, il dégageait les vrais problèmes de la Guinée. Mais à partir du moment où il s'est laissé instrumentaliser, il a perdu toutes ses connaissances, toutes ses connaissances naturelles, toutes ses valeurs humaines naturelles. Il est devenu pour quelqu'un d'autre. Il ne s'appartient plus. Tout ce qu'il dit appartient à quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc c'est sur quelqu'un d'autre qui veut que lui, il fasse ce travail de médiocrité là. C'est ce qui est difficile. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah, on va faire aussi quelque chose de bien. Ou demain, je vais même organiser un débat où vous allez appeler pour intervenir, Inch'Allah. Donc, bonne nuit. Merci beaucoup. Ciao.